Bonjour tout le monde, Capitaine Cosmos avec vous pour un message à l'intention des journalistes, artistes et politiciens. Ceux qui sont de bonne foi et qui ont encore un cœur. OK? Beaucoup se demandent depuis quelques jours le narratif dans les médias concernant les journalistes. Beaucoup de journalistes ont fait des papiers ou des chroniques pour dénoncer la violence qu'ils sont victimes en ce moment, avec la violence physique et la peur qu'ils ont d'exercer leur travail. Eh bien, je dois vous avouer que je vous comprends d'avoir peur, je vous comprends d'être terrifié, parce que je vais vous pointer des choses très évidentes ici et vous prendrez la décision que votre conscience vous dicte de faire. C'est très dangereux en ce moment de se promener identifié comme étant de TVA, Radio-Canada, 98.5, Journal de Montréal, n'importe quel média de masse commandité par le gouvernement québécois ou canadien. Très dangereux et je sais pertinemment que vous ressentez cette pression. La raison est simple, c'est que pour un pourcentage significatif de la population, on vous considère, n'importe qui travaille dans les médias de masse, comme des collaborateurs nazis. Parce que le discours qui a été tenu dans les derniers mois dans les médias québécois aurait pu être écrit par Goebbels ou Hitler lui-même. On a fait la promotion de la ségrégation. On a humilié un pourcentage de la population. On a monté une partie de la population contre cette autre partie-là. On les a rejetés de la société. On leur a fait des menaces à leur intégrité physique, de la menace à leurs enfants. On a tenté de les influencer à recevoir une thérapie génique expérimentale sous menace, sous la force. On les a menacés de perdre leur emploi, de perdre leur maison, de se retrouver à la rue. Dans certains cas, on a fait la promotion de l'injection obligatoire qui va à l'encontre du code de Nuremberg, entre autres, en utilisant des enfants pour cette propagande-là. Donc, ce que je vous dis là, c'est documenté, on a les reçus, tout ça, c'est bien documenté. Donc, le discours ambiant au Québec était très semblable à un discours d'un pays qui s'apprête à commettre un génocide. Donc, je sais très bien... Donc, pour un certain pourcentage de gens, lorsqu'on voit un symbole qui a rapport aux médias de masse, ben pour nous, c'est du nazisme. Donc, puis n'importe qui est associé au nazisme, pour nous, c'est un cas contact. Donc, si avec mon véhicule, je me promènerais avec des symboles nazis dessus, disons une croix gammée, à Hitler, est-ce que je pourrais penser que ça pourrait me causer des problèmes? Est-ce que des gens pourraient s'en prendre à moi d'une manière soit physique ou du moins verbale, d'une manière agressive? On peut penser que oui. Donc, pour une partie de la population, lorsqu'on voit des symboles de médias de masse, pour nous, c'est une croix gammée, c'est du nazisme, parce qu'ils tiennent le même discours. Maintenant, lorsque vous avez commencé votre carrière, lorsque vous avez décidé d'étudier en communication pour être dans les médias, vous aviez très certainement des idéaux moraux intacts, où vous vouliez aider peut-être la population, ou pour le moins être aimé. Peut-être que quand vous auriez voulu que lorsque vous promeniez sa rue, ben les gens vous côtoient puis soient gentils avec vous et vous pourrez vous dire des choses comme « Ah, continuez votre beau travail, on vous aime ». Parce que je sais que l'amour du public est un moteur important de votre implication. Maintenant, peut-être vous êtes de ceux qui avaient écrit le discours de haine que je vous décrivais plus tôt. Vous êtes finis, là. Je m'adresse pas à vous. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas écrit ces chroniques-là, mais qui ont continué à travailler pour Québécois les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi.
Vous saviez, vous les avez lus, les chroniques de Denise Bombardier, de José Legault, de Richard Martineau, de Patrick Lagacé. Vous saviez où ça s'en allait. Et vous avez décidé que pour pas perdre votre emploi, vous étiez pour vous taire. Mais sachez que le discours ambiant des 2 dernières années a fait perdre des millions d'emplois, des millions de personnes. Et c'est vous qui en avez fait la promotion. Donc, que vous perdiez votre emploi, c'est la moindre des choses. Parce que votre emploi, vous allez le perdre d'une manière ou d'une autre, parce que les médias ont ce qu'on appelle « jump the shark ». Vous êtes allé trop loin. Vous ne pouvez plus revenir en arrière puis remettre la pâte à dents dans le tube. C'est terminé pour vous. C'est une question de temps, de semaines, de mois, jusqu'à ce que tout le système médiatique québécois implose totalement. Maintenant, ceux qui restent, il vous reste 2 choix. Vous pouvez démissionner avec fracas et dénoncer la situation pour accélérer l'effondrement du système médiatique actuel au profit d'un nouveau, parce que la nature a horreur du vice, il y aura un nouveau système médiatique qui est en train de s'établir, et vous pourrez être des bâtisseurs de ce nouveau système parce que vous aurez été de ceux qui auront dénoncé l'ancien système avec fracas. Vous pensez que ça ne se fait pas? Bien, ça s'est fait à plusieurs endroits dans le monde. Je vais vous donner comme exemple la journaliste Ivory Ecker qui travaillait pour Fox News. Et l'été passé, elle s'est rendue compte que sa seule job était faire la promotion des vaccins et qu'elle faisait de la propagande en cachant des informations importantes au public. Elle a décidé de démissionner en ondes, en direct, avec fracas, en dénonçant. Et maintenant, elle est devenue une journaliste indépendante extrêmement importante aux États-Unis, suivie. Et je suis très convaincu qu'elle ne regrette pas son choix. Et puis maintenant, elle est devenue une journaliste importante et crédible parce qu'elle a dénoncé. Maintenant, vous savez que c'est dangereux de faire ce que vous faites. Si vous continuez à le faire, vous allez vous écrouler avec le système et vous allez faire partie de l'histoire des collabos fascistes du Québec et vous tomberez dans l'oubli. Ou vous pouvez démissionner avec fracas. Parce que je vais vous rappeler quelque chose. Tôt ou tard, vous allez vous promener un dimanche matin, vous allez aller au Canadian Tire, puis vous allez rencontrer un homme, peut-être une femme, pour laquelle son enfant est mort suite aux effets secondaires du vaccin. Et à ce moment-là, cette personne-là va déchaîner toute sa rage du système sur vous qui en avez fait la promotion. Ou à un autre moment donné, vous allez rencontrer un autre papa que son enfant s'est suicidé parce qu'il n'était pas capable de vivre avec le confinement que les médias ont fait la promotion. Tôt ou tard. Parce que lorsque vous écriviez ces choses ou vous souteniez le régime, ça ne pouvait fonctionner que si vous alliez jusqu'au bout. C'est-à-dire que la vaccination devenait obligatoire, des non-vaccinés, ça n'existe pas. Et puis ceux qui sont contre l'idée seraient pour être enfermés pour toujours, pour que le système fasciste s'applique et puis que vous, qui en avez fait la promotion, vous puissiez vivre avec l'élite pendant que le reste de la planète est en esclavage. Donc, c'était le seul moyen que vous puissiez vous en tirer. Mais maintenant, c'est clair que plus que la moitié de la population ne vous croit plus. Lorsqu'on fait des sondages, on voit que c'est dans 70 à 80% des gens qui vous méprisent ou qui souhaitent l'arrêt de toute mesure COVID. Le spectacle est terminé. Et vous continuez à dénigrer les gens et à essayer de passer pour des victimes lorsque vous avez appuyé le régime fasciste depuis 2 ans. Si vous voyez ce message, l'heure est venue, après cette vidéo-là, vous trouvez la manière de claquer la porte des médias traditionnels avec éclat et de venir dans le nouveau. Sinon, vous allez couler avec le bateau. Donc, vous avez la chance d'être un rat qui va quitter le bateau rapidement. Mais c'est ça ou si c'est pas un rat, c'est encore pire. Parce que juste vous rappeler une partie de l'histoire. Évidemment, on va se retrouver en France lors de l'occupation nazie. Il y a eu des collabos, OK? Beaucoup
On pourrait peut-être même dire qu'à un certain moment donné, la majorité de la population française était collabo. Mais là, à un certain moment donné, leur plan hitlérien, fasciste, a pas fonctionné. Ça s'est écroulé. Et voyez ce qui est arrivé aux collabos. On a traîné dans la rue, lynché et humilié les femmes pour leur seul crime d'avoir eu une relation amoureuse avec un nazi. Donc ça, c'est ce qui est arrivé. Puis si l'histoire se répète, imaginez ceux qui ont fait de la propagande et traité les gens d'édentés, d'idiots, de terroristes, de misogynes, de racistes pour vouloir vivre sans restriction COVID et pour être libre. Imaginez ce qui va arriver. OK? Donc, je vous pointe l'évidence ici. Si c'est dangereux pour vous de vous identifier comme journaliste, c'est que depuis 2 ans, vous avez tenu un discours qui s'apparente au nazisme. Pour un pourcentage significatif de la population, vous êtes considérés comme des collabos nazis. Est-ce que c'est dangereux d'être un collabo nazi lorsque les gens se réveillent? Oui, c'est très dangereux. Pensez à ça. Je voulais vous pointer les évidences et faites ce que votre conscience vous dicte. C'était Capitaine Cosmos pour les diffuseurs live.